שבת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Abracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, Bracha Vetzlacha, la santé, la joie. Voilà, nous sommes toujours là, en train de vous réconforter, donner l'espoir. Et voilà, tant qu'il y a encore du soleil, on prend du vitamine D. C'est un médicament gratuit, le soleil. Kadosh Baruch Hu, il a créé aussi le soleil pour le corps. Bon, on s'assoit un peu dehors, on étudie. Avec le soleil, on profite tant qu'il y a encore le soleil. La lumière. Le plus important c'est dès les temps, si Dieu veut, pendant quelque temps, on va parler plutôt de la pensée positive. Alors, c'est quoi une pensée positive? Il faut savoir une chose. Pense bien, il y aura du bien. Tu penses mal, tu te fais que Dieu préserve du mauvais œil. Ou bien, tu crées que Dieu préserve autour de toi une atmosphère mauvaise et tu vas voir tout noir. Tu vas créer en toi une ceinture d'obscurité. Et tu verras tout noir. Et même s'il fait beau, même si le soleil il brille, même si le ciel bleu, tout est noir. Les amis, comment on crée des pensées positives? C'est connu. Il faut toujours... D'ailleurs, vous savez ce qu'on dit? On dit même juger quelqu'un, il faut toujours bien le juger. Il faut avoir vis-à-vis de lui une pensée positive. Alors aussi, pour autrui, il faut avoir une pensée positive, la plus forte raison, pour soi-même. Je voudrais vous raconter une histoire. C'est quoi une pensée positive? Une histoire. Vous savez, mes amis, que il y a un juif qui habite aux États-Unis qui écoutait un cours de Torah à la baie de Sukkot. Et bien sûr, il écoutait mes cours pendant ça fait presque depuis le confinement, il écoute des cours. Et là, il écoutait des cours de Rosh Hashanah, Kippour. Et puis, dans un des cours, j'ai dit, il faut avoir une pensée positive, que Hachem, il nous pardonne. Et que je vais vivre l'année prochaine. D'ailleurs, chaque année à Kippour, on dit Shehianu v'kimanu v'iganu azmazeh. On fait une bracha, merci Hachem qui nous a donné la vie jusqu'à maintenant. En général, cette bracha, on l'a fait lorsqu'on mange quelque chose qu'on n'a pas mangé pendant un an, on fait cette bracha. En général, cette bracha, on l'a fait lorsqu'on achète un nouveau vêtement. En général, lorsqu'on fait le kiddush, pendant la fête, on fait cette bracha de Shehianu, merci Hachem que tu m'as donné la vie pour porter ce vêtement, merci Hachem que tu m'as donné la vie pour manger ce fruit, merci Hachem, lorsqu'on se marie avec une femme, alors on fait aussi Shehianu, mais on le fait sur un vêtement. Pourquoi? Parce qu'une femme c'est pas un fruit, une femme c'est une femme, mais exprimer la joie, merci Hachem que Hachem tu m'as donné la femme de ma vie, merci Hachem, voilà c'est ma moitié, et bien sûr le mari, de toute façon, il va porter un nouveau costume. Pour ce nouveau costume-là, il va faire Shehianu, ou bien le talit qu'il va mettre sur la choupa, il va faire Shehianu, en même temps, il pense à sa femme. Et maintenant, à Kippour, on mange pas. Si on a porté un vêtement neuf, on a fait Shehianu à la maison. Alors, pourquoi, dans la synagogue, le rabbin à la synagogue, il dit, mes amis, merci Hachem que tu nous as laissé en vie et que tu nous as maintenus jusqu'à maintenant. Pourquoi? La raison, c'est comme ça qu'il faut avoir
la pensée positive. Ça veut dire, de la même façon que j'ai vécu depuis Pessah, depuis Kippour de l'année dernière jusqu'à maintenant, alors maintenant aussi, je vais vivre jusqu'à l'année prochaine. Ça veut dire que de maintenant, je vais être sûr que je vais vivre. Mais si, que Dieu préserve, on commence à soupçonner si je vais vivre ou pas, qu'est-ce qui va se passer? Alors, regardez, avec ce corona, tout ce qui s'est passé, alors qu'est-ce qui se passe? Alors là, vraiment, tu te condamnes de maintenant. Alors, tu vas voir la vie misérable, la vie noire, ce qui est blanc va devenir noir. Même si tu es riche, mais rien, tu auras rien ne va te satisfaire. Mes amis, il y a ce monsieur, mes amis, qui me raconte. Il me dit, Rabbi David, en écoutant tes cours, j'étais sûr que il faut que je fasse une souka. J'ai jamais fait une souka. Et je me suis dit, je vais faire une souka. Bon. Après Kippour, je rentre à la maison, je dis à ma femme, pour la première fois, on va construire une souka. Ma femme me dit, mais c'est pas possible. Attends, on n'a pas l'habitude. À partir de maintenant, on va prendre l'habitude, pourquoi pas. On a prié Hachem, et on est sûr qu'on va passer une bonne année avec le corona et tout, alors, et Hachem, il veut qu'on finisse souka, on finit souka. Bon, il appelle un rabbin, ce monsieur-là, il a les moyens, il appelle un rabbin, il lui dit, tu peux venir, tu m'aides, je connais pas comment faire ça, quoi, j'ai jamais fait la souka. Le rabbin, bien sûr, ne peut pas refuser à ce riche-là de ne pas venir, il vient, et puis ils ont commencé à construire la souka, et voilà, il y a un problème, il manque le marteau. Il avait tout prévu, mais le marteau. Alors, ils ont essayé de taper avec des fourchettes, avec des cuillères, avec une cuillère à soupe, et ça marchait pas. Et après, il avait de la peine. Et le rabbin lui dit, bon, demain, je continue. Il lui a dit, non, il faut, il crie. Je me rappelle, j'ai un marteau dans la voiture. Sa femme lui dit, un marteau dans la voiture? Mais depuis quand tu as un marteau dans la voiture? Ben oui, il y a 4 mois, lorsqu'on est venu ici pour passer l'été, j'ai vu la collection de mon père, et il y avait là-bas un marteau, et j'ai pensé l'amener ici. Alors sa femme lui dit, attends, mais t'es fou? Mais pourquoi tu as pris le marteau? Je sais pas, il y a 4 mois, j'ai pris le marteau, j'ai dit, je l'ai pris la collection de toutes les choses que mon père m'a laissées, qui sont l'Antiquité, et je l'ai mis dans la voiture. Alors, je vais aller voir. Si je me trompe pas, je ne me trompe pas. Il court vers la voiture, il trouve le marteau. Il rentre à la maison, on dirait qu'il a gagné le loto. Voilà le marteau. Ils ont construit la souka ce soir là-bas. Une pensée positive. Il voulait une souka? Il a fait ça, souka. Dans la vie, c'est comme ça. Tu penses bien, et lorsqu'Hachem, il sait que tu vas penser bien un jour, alors qu'Hachem, déjà, il te prépare le coup. Regardez, ce monsieur-là, 30 ans de mariage, jamais il a fait de souka, et lorsqu'Hachem, il a vu que ce monsieur-là, un jour, il va avoir cette pensée pour faire la souka, alors Hachem, déjà, il a préparé le terrain qu'il voit dans les antiquités que son père lui a laissé un marteau, il a pris le marteau, il a mis sa voiture sans savoir pourquoi, pendant 4 mois. Et à la fin, il a fait une belle souka. Voilà mes amis, que le bon Dieu protège Amé Karatzon. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو